Je me présente Florence Branchon à Centre. Je suis responsable du pôle construction bois au sein de l'interprofession. Donc, le thème c'était bioclimatisme, bâtiment classique, bâtiment bioclimatique et bâtiment basse consommation. En quoi le bois pouvait répondre à ces problématiques. Donc, je vais essayer de resituer le contexte, réglementaire notamment. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en 2011 et en 2012, une nouvelle réglementation thermique va faire son apparition et contraindra les nouveaux bâtiments à être moins consommateurs d'énergie. En début de matinée, il était fait allusion par monsieur sur le fait qu'il y avait une chaudière bois en place dans sa ferme, mais il constatait quand même qu'on faisait toujours trop et que maintenant il y avait des efforts d'isolation. Et voilà, en fait, ça c'est l'avenir. Aujourd'hui, on a encore une ancienne réglementation qui date de 2005 et qui réglementait la consommation énergétique des bâtiments à environ 150 kWh par mètre carré par an. En 2012, ça sera 50 kWh par mètre carré par an. Aujourd'hui, on va déjà diviser par 3. Et en 2020, on sera à 15 kWh par mètre carré par an. Donc 150, 50, 15. Les trois chiffres intermédiaires. Donc vous voyez qu'on va avoir un gros pas à franchir en termes d'isolation et d'étanchéité de nos maisons et des bâtiments de manière plus générale. Et donc, ça fait beaucoup de travail. Et alors, pourquoi le bois? Vous allez me dire, parce que la construction, voilà, mais le bois, en fait, pourquoi il répond mieux à ces problématiques pour diverses raisons. Donc la première, le système constructif d'une maison en bois fait que en fait, le pan entier du mur est constitutif d'isolant. Donc vous avez en fait un mur complètement isolant. Contrairement aux maisons dites traditionnelles, vous avez le parpaing qui lui n'est pas isolant et vous rajoutez en plus de l'isolation. Donc déjà, j'allais dire, le fait que le mur soit déjà constitutif d'un isolant, ça permet de partir d'une bonne base, d'un savoir-faire qui existe déjà et de maisons déjà en bois déjà performantes. Ensuite, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les contraintes thermiques étant de plus en plus dures, on va faire attention au moindre détail. C'est-à-dire par exemple on voit la notion de pont thermique apparaître dans les murs des bâtiments. Donc le fait que la chaleur se transfère par la circulation d'air. Et donc en fait le bois, le matériau bois, en fait naturellement est rupteur de contact. Du moins, comme il est naturellement isolant, il laisse moins passer ses fuites. Donc quand vous avez un mur en bois, finalement, vous avez moins de chances de voir du fuite. Et donc voilà. Et bon, après, quand on va encore aux réglementations plus loin, le bois tout seul ne suffit pas. Donc vous imaginez, ça veut dire que si le bois seul ne suffit plus, le béton encore moins suffit tout seul. En fait, là, nous en France, on a toujours des petits plans voilà, pour la construction, en tout cas, la construction bois notamment. Et en Allemagne, ces réglementations, elles sont déjà présentes depuis très longtemps. Et les bâtiments passifs sont très répandus, beaucoup plus répandus en fait en France. Et on a constaté en fait que là-bas, 80% des maisons passives étaient construites en bois. Donc c'est pas un choix pur du goût esthétique, c'est aussi un choix technique qui fait que les maisons bois répondent mieux à ces contraintes. Florence, vous avez très bien montré l'intérêt de l'utilisation du bois dans la construction. Et effectivement, il y a un très, très gros enjeu pour arriver à être performant sur les prochaines réglementations thermiques. Je vais peut-être aussi reparler un peu d'argent. On sait, et c'est l'image qu'on a toujours de la construction bois, que la construction bois est un peu plus chère aujourd'hui que la construction en parpaing. Pour les maisons DBC, c'est plus vrai. La maison bois est au même prix, voire un peu moins chère que la maison en parpaing. Et pour la maison passive, elle va être à peu près 10 à 15% moins chère. Tout ça parce que le bois est un matériau lui-même isolant, qui évite les ponts thermiques, et que dans sa mise en œuvre, on a
c'est comme si on achetait une 2 chevaux et puis une autre chose, on exagère un peu, mais il y a quand même une nette différence de performance qui aujourd'hui n'est pas forcément bien mesurée. Donc il y a un autre enjeu qui est extrêmement important, qui est lié à ça, c'est que en 2012, il va y avoir donc une obligation des constructeurs à avoir un résultat. C'est comme sur les voitures, pour reprendre cette image, il va falloir que la voiture atteigne 120 km/h ou 160 km/h ou 130 pas plus. Voilà. Là, c'est en termes de limitation de consommation, il y aura ce résultat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la maison RT qui respecte la réglementation thermique 2005, 100% respectent la réglementation thermique.